Steven, tout simple. Moi je m'appelle Stevenson et je fais des vidéos dans le domaine tech. Quentin, tout court. Augustin. Nicode. Léo Duff. Patrick Pierre Garcia, on m'appelle Pépé parce que je suis vieux et ma chaîne YouTube c'est Pépé World. Moi c'est anonymat, je m'appelle Clément. Je suis JB de la chaîne YouTube The Collection et je fais des vidéos high-tech sur YouTube, la plateforme YouTube. Première fois au CES, deuxième fois à Vegas. Première fois. Et première fois à Las Vegas et aux États-Unis depuis plus de 10 ans. C'est ma deuxième fois. Troisième fois. C'est la 24e fois. Première fois au CES, ouais. Première fois à Las Vegas même d'ailleurs. Première fois pour moi, première fois aux États-Unis, j'ai 19 ans donc j'ai le droit de rien faire, incroyable. Non, c'est ma troisième fois. Troisième fois. Accompagné de toute la team Tech to the Test. Accompagné par monsieur JB de la chaîne The Collection et deux de nos caméramans. Accompagné. Accompagné de mon cadreur, il est beau. Non mais je te pose des questions et ta grand-mère fait du cheval par hasard, non? Accompagné. Je suis venu accompagné, pas par les personnes que j'aurais aimé, mais je suis venu accompagné. Je suis accompagné de tous les potes que j'ai d'habitude dans la high-tech, donc Romain, Léo Duff. Accompagné. Merde, je vais en oublier, ça va me casser les couilles. Ça va, en retour ça va être très dur. Jamais j'ai plus de jet lag depuis très longtemps moi. Un peu. C'est quoi le jet lag? Pour l'instant ça va, mais le retour va faire mal, comme toujours. Non, tranquille. Pas mal de jet lag, les débuts ont été durs. Ah oui, putain, le début c'était dur. Lever 2h du matin et après tu te rendors à 4h du matin et tu te réveilles à 6h du matin. Donc c'est pas ouf. En fin de jet lag. Le salon est cool, il y a beaucoup trop de gens, c'est beaucoup trop grand, il y a beaucoup trop de sociétés qui sont un peu nulles, il y a beaucoup trop de serrures connectées, de portes connectées, de sonnettes connectées, il y a beaucoup trop d'assistants personnels, etc. Mais dans ce lot de trucs un peu trop, il y a des trucs cool. Très grand, trop grand, excessivement grand. Pas grand chose où je me dis waouh, mais bien plein de choses à voir. Vachement bien, dans la démesure, ils se la donnent, comme ils se tapent dessus en même temps, donc c'est génial pour tout le monde. Il y a vraiment des gros trucs. Toujours aussi grand, toujours pas le temps pour pouvoir tout voir, mais c'est cool. Cool, pas beaucoup d'innovation comme l'an dernier finalement, mais bon c'est l'ambiance Las Vegas donc on profite. Sympa, je m'attendais pas à grand chose parce que je m'étais dit bon l'année dernière on a tout vu, il peut pas y avoir des innovations de malade chaque année non plus et en fait on se surprend à être surpris en fait à chaque fois de nouveau chaque année. J'espère qu'on le refera l'année prochaine et que ce sera de nouveau le cas. Alors le salon est très cool, il y a beaucoup de trucs, il y a tellement de trucs que je suis frustré de pas tout voir. Sur une échelle de la Paris Games Week, ça fait 5 Paris Games Week en totalité de taille. C'est quoi cette question? CES. CES. CES large, Paris Games Week, attends. CES. CES. Paris Games Week pour voir mes petits abonnés, le CES pour voir le matos. Alors l'avantage du CES c'est que ça sent moins fort que la Paris Games Week. Tu me demandes de choisir entre le zoo et la fête foraine. Je dirais CES, même si à la Paris Games Week je trouve qu'il y a plus d'hôtesses. J'ai vu un petit yacht là, ça me fait rêver, j'ai envie d'être milliardaire quoi finalement. L'OLED enroulable, ça me fait rire. Je pense que tout le monde va dire la même chose, mais la télé rollable de LG, incroyable, démonstration de force. C'est un produit qui est ultra bizarre, c'est du scotch connecté. En gros, dès que ton carton reçoit un choc, tu vas recevoir une notif comme quoi il a reçu un choc. Ça peut servir dans plein de conditions, par contre, au niveau du prix, je sais pas trop ce que ça donne encore. Ça se nomme NGU. Tu mets ton doigt, tu envoies sur le produit tout simplement une image et on te l'imprime sur l'ongle. Non, en vrai, c'est faux, c'est la télé de LG. La TV de chez LG qui s'enroule dans le meuble, incroyable. C'est un peu le papier toilette de la télé. Ça a un côté stylé quoi, tu la déroules. C'est un briquet connecté, c'est très astucieux. En gros, c'est pour les fumeurs donc, ça permet de garder un œil en fait sur ta consommation de clopes et de la réduire petit à petit ou carrément arrêter si tu veux. Il est capable de te trouver tout seul quand tu allumes ta cigarette et de te bloquer l'accès au briquet si tu veux t'imposer voilà, des petites restrictions, c'est assez cool. La même réponse que tout le monde, c'est la télé LG qui s'enroule là, c'est génial ce truc. Parce que j'ai une télé chez moi qui prend beaucoup trop de place, qui elle est jamais allumée pratiquement, donc j'ai juste un écran noir qui est là en permanence et j'aimerais bien pouvoir le ranger dans une table, je trouve ça exceptionnel. Un siège maçon, parce que c'est hyper confortable et on marche tellement que ça fait trop du bien de se faire masser. L'entrée d'LG avec tous les téléviseurs OLED, avec la vague et tout, alors j'ai ça. Là, je sais qu'ils ont commencé à le construire carrément, je crois le 15 ou le 20 décembre, ils ont mis carrément 3 semaines à le construire le truc, c'est du délire, j'avais jamais vu un truc pareil, c'est mieux que le Grand Canyon encore. Amazon, bon c'est de l'Alexa partout forcément, c'est sur ça qu'ils communiquent le plus, mais très quali. Je vais être original, c'est LG, avec toutes ces télés incurvées là, avec un son de malade, c'est le truc vraiment tu rentres et tu fais c'est celui-là. LG. Le stand de LG parce que ça couvre tout ce qu'on peut avoir à la maison, la télé, le frigo, le projecteur, le sèche-linge, il y a tout. Le salon lui-même, tellement grand. Encore une fois LG parce qu'à chaque fois, même à l'IFA, etc., on a la possibilité à l'accueil de voir les télés, on a un affichage assez sympathique et que je trouve assez impressionnant, donc du coup je dirais le stand d'LG. LG il est incroyable, il y a des écrans incurvés de tous les côtés, les dalles sont ouf, LG il est trop beau. Alors, j'ai vu un truc tout à l'heure, c'est une roue pour chat. C'est comme les hamsters mais elle est connectée. Et en fait le chat
il court et ça calcule le trajet qu'il a fait. Il y a même une LED dedans que tu peux commander avec ton smartphone et le chat il va chercher la LED. Alors moi je suis allergique au chat, du coup ça marche pas quoi. Quelqu'un regarde ça vraiment? Je dirais 15, facile. Une bonne quinzaine à mon avis. 19. Le premier jour c'était 12 km, le deuxième jour c'était 8 km et là on est à 7 km. Allez, 8. 8 bornes. Ouais, peut-être plus. Entre 12 et 15 km, voilà. Et encore, je dors un peu le matin. 15. Je regarde mon application santé, ça fait 16 km pour l'ouverture, 16 km. Là il est 15h, on en est déjà à 10. Grosse démesure. Jolie fille. Too much. Faut pas. Trop cher. Luxure, faillite. Machine et sous. Lumineux et fake. Disney, riche. Les gens nus dans la rue, c'est bizarre. Par le smartphone flexible. On a trouvé un appareil qui peut, comment dire, qui peut traire les femmes de façon automatisée, voilà. Et afin de garder ton lait mammaire à tout moment pour tes bébés. Par les jeunes demoiselles dans la rue. La vie avec Augustin, c'est infernal. Fait que Las Vegas ce soit Walt Disney. Le Panasonic SRR que j'ai pas pu attraper dans mes mains, ça m'énerve. J'ai été surpris de pas pouvoir le toucher. On va dire LG écran enroulable. Vous, les jeunes demoiselles dans la rue. Le Panasonic SRR, je le voulais. Le smartphone flexible. Déçu par quelques startups, mais parfois on sait que sur 10 innovations, il y en a souvent 9 voilà, qui vont finir à la poubelle. Samsung, y a rien. Le fait que j'ai pas le droit de boire et de jouer au casino, c'est chiant. La vie avec Augustin, c'est infernal. Bah y a pas tant de putes que ça. Casino après le boulot. Boulot. J'aime pas mettre de l'argent dans les jeux. En vrai j'ai fait boulot dans le casino ce matin. Bah je peux faire que boulot, donc boulot. Première fois au casino, donc on va dire casino. Boulot, je ne suis pas majeur ici. Casino. Boulot. J'ai croisé des abonnés. C'est assez cool en plus parce que c'est pas les mêmes abonnés que tu croises à la PGW par exemple. Là, il y avait des CEO de petites startups ou de moyennes startups, donc ça fait grave plaisir. Non. Oui. J'en ai vu 4, des journalistes. Un seul, ouais. Un seul qui m'a couru après et qui a réussi à m'avoir. Des abonnés mais qui ont des stands ici. Ouais, en plus, mais des Canadiens et tout, des gens. Et le premier truc qu'on me dit, c'est oh là là, tu fais pas plus vieux, mais qu'est-ce que t'es petit. J'ai croisé quelques abonnés, oui. Très sympa. Non, putain. Je croise un abonné ici, franchement, je mise 100 balles dans une machine. Ouais, carrément. Bien sûr. Ah oui, je reviendrai. Et accompagné. Je reviendrai sans Augustin parce que c'est infernal. Ouais. Mais j'aimerais bien être majeur la prochaine fois parce que là vraiment c'est relou. Peut-être, je suis pas sûr. Sûrement l'an prochain. Je pense que je reviendrai, ouais. Non.